Salut à tous, on va évoquer les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain. L'actualité est riche concernant le Paris Saint-Germain, entre les supporters qui manifestent devant chez Neymar, devant la Factory en insultant Messi, Neymar, Galtier, Nasser Al-Khelaifi plus la direction. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de beaucoup de choses, du futur coach, de la propagande anti-supporters, des insultes envers Neymar, Messi, Galtier, la direction et le rassemblement des supporters parisiens hier, et puis les dernières grosses informations. Alors déjà, nos premières questions très rapidement. Pour le mercato du Paris Saint-Germain, une petite liste très rapide. Pour toi, qui doit rester, qui doit partir déjà? Qui doit rester, qui doit partir, c'est très très compliqué vu qu'il y en a qui sont sous contrat. Alors Non, mais on va faire dans la sorte, on va pas commencer à jouer à ce petit jeu-là. Admettons que très clairement, tout le monde peut partir, tout le monde peut rester. Très clairement, voilà, qui doit partir, qui doit absolument partir? Alors on peut les faire tous partir. Alors Marquinhos, Verratti, Hakimi, bon Messi c'est fait, Neymar, malheureusement pour en rajouter, le milieu de terrain les deux, Vitinha et Ruiz, et voilà, ça fait beaucoup de monde. Après, je pense que Nono aussi a tellement à virer qu'il en a oublié. Ramos, Renato Sanchez et compagnie aussi devront partir. T'as raison, Sacha, voilà. J'en ai même oublié. Il y a tellement très peu de bons joueurs dans cette équipe que peut-être même 75% de l'effectif doit partir. Nono aussi, une question qu'on peut se poser, Nuno Mendes, très clairement, enchaînement des blessures. Et le staff médical du Paris Saint-Germain a été visé par la direction du Sporting Lisbonne. Le Sporting Lisbonne expliquait comme quoi, très clairement, Nuno Mendes ne se blessait jamais au Sporting et c'est depuis qu'il est au Paris Saint-Germain qu'il a ses pépins physiques. Est-ce que les premiers responsables de toutes les blessures qu'il y a eu pendant ces dernières années sont de la faute du staff médical du Paris Saint-Germain, honnêtement? Moi, je crois que le staff médical, depuis pas mal de saisons, d'ailleurs, il y a des gros problèmes. Mendes, la seule bonne recrue qu'on a eue, malheureusement, se blesse sans arrêt. Donc, ça vient de deux choses. Le staff médical et peut-être des entraînements qui sont pas assez poussés, parce que lui, je pense que c'est un garçon sérieux, bien dans sa tête. Donc, voilà, il n'y a aucune raison qu'à Lisbonne, il se blesse pas et qu'à Paris, il se blesse. Alors ça ne travaillait pas avec Pochettino, ça ne travaille pas du tout avec Christophe Galtier, ça travaillait un petit peu avec Thomas Tuchel, surtout au début, mais après ça s'est gâté par la suite. Mais depuis Unai Emery, tout le monde est d'accord pour dire que très clairement ça ne travaille plus du tout dans les entraînements. Eh ben oui, c'est le gros problème. Tu faudra m'expliquer dans les gros matchs comment ça se fait qu'on court entre 5 et 6 kilomètres de moins que l'équipe adverse. Donc c'est pas normal, c'est des joueurs professionnels qui sont capables de courir autant que les adversaires. Donc il y a un manque de travail à l'entraînement et puis je pense qu'il y a un manque de discipline dans la vie personnelle aussi. Alors Nono, apparemment il y a un mois, Lionel Messi très clairement a expliqué aux dirigeants qu'il ne poursuivrait pas au Paris Saint-Germain et qu'il n'acceptait pas l'offre de prolongation de contrat parce qu'il n'y croit pas au projet du Paris Saint-Germain. Il ne croit pas au projet des dirigeants pour l'avenir. Même déjà, il n'y croyait pas en début de saison. Est-ce que le Paris Saint-Germain a décidé de suspendre Messi par vengeance parce qu'il a refusé de prolonger? Ou est-ce que vraiment ils ont décidé de faire ça parce que vraiment il a manqué de respect à Paris en partant en Arabie Saoudite et que ça va continuer comme ça? Ou c'est juste une vengeance? Moi je pense qu'ils ont retourné l'histoire. Voilà, d'après ce qu'on sait, Messi il y a un mois a refusé l'offre de prolongation. Donc voilà, on retourne l'histoire. Maintenant, la direction veut montrer une certaine force et soi-disant, exclut Messi pendant 15 jours. C'est ça, je crois, 15 jours, non seulement des matchs et de l'entraînement. Faut qu'ils sachent, les Qataris, quand même, qu'en France, il y a une loi. Malgré son salaire, Messi est un salarié. Donc ça va être dur pour eux, s'il a envie d'aller à l'entraînement, de l'en empêcher. Ah non, pas du tout. Dans tous les métiers du monde, tu as le droit d'être suspendu, comme à la police ou comme n'importe quoi. Si tu agis mal, c'est dans le code du travail, tu as le droit d'être suspendu et tu n'as pas le droit de mettre les pieds chez ton employeur. Là, Nono, il faut un petit peu se renseigner aussi. Et à un moment donné, je pense qu'on défend beaucoup Neymar, on défend beaucoup Messi, mais la manifestation, pour moi, tout le monde a dit qu'il fallait le faire, et maintenant qu'ils le font, ça critique les supporters du PSG, et ça soutient Neymar et Messi. Qu'est-ce que tu as pensé du rassemblement hier? Comme quoi Galtier a été insulté de tous les noms, Messi a été insulté de tous les noms, Neymar s'est fait insulter devant chez lui,
Et on est en train de très clairement soutenir Neymar et Messi comme pas possible, alors que eux n'ont jamais montré de respect envers le Paris Saint-Germain, que Galtier a tué aussi cette équipe, que Nasser fait n'importe quoi. Ça fait des mois qu'on demande un rassemblement et enfin une révolution, une manifestation, et maintenant qu'on l'a fait, tout le monde dit que ça a été inadmissible de faire ça. Et seuls les vrais connaisseurs de football ont soutenu les supporters hier. Qu'est-ce que tu as pensé de cette manifestation? Ah bah Sacha, tu vas peut-être pas être content de ce que je vais dire. Bon, montrer son mécontentement, oui. Traiter la mère de Messi de putain, je vois pas ce que ça apporte. C'est pas très bon pour l'image non plus. Bon, ben voilà, c'est tout. Le mécontentement, oui. Comment dirais-je, la colère, oui. Mais après, les insultes personnelles, je suis pas très pour, personnellement. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu dire alors devant la... Eh ben, tu montes ton mécontentement devant, tu parles de football, tu parles de jeux que t'es pas content, tu parles des entraîneurs que t'es pas content, la direction t'es pas content, mais est-ce que les insultes ça apporte un plus? Je sais pas. Donc il faut aller devant la factory et dire Galtier, t'es mauvais, Nasser, va-t'en, Neymar, va-t'en. Tu crois vraiment que ça se passe comme ça? Non, demander la démission de Nasser, demander la démission de la direction, demander la démission de Galtier, de dire Messi dehors, Neymar dehors, ça suffit. Bah, c'est ce qu'ils ont dit dans un langage plus cru. C'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est carrément 90% des pseudo-foutiques supporters du PSG soutiennent Neymar. Ah, Neymar, il a liké des messages carrément de gens qui se font croire supporters PSG, mais qui ont très clairement, violemment insulté les supporters du Paris Saint-Germain qui ont manifesté, alors que c'est eux les premiers qui disaient qu'il fallait manifester pour que tout ça s'arrête. Ces gens-là, c'est n'importe quoi. Pardon, ces gens-là sont complètement perdus. Eh ben, je vais te dire, Sacha, le dernier message de Neymar, l'image qu'on voit, Neymar et Messi avec le maillot du Barça, avec la petite légende. À l'époque, on était heureux. Bon, ben alors je t'annonce de suite. Neymar, je pense pas qu'il va faire le forcing pour rester. Et Messi et Neymar, ils ont montré du respect envers le Paris Saint-Germain, parce qu'apparemment on leur a manqué de respect hier. Ils ont manqué du respect. Messi, c'est très simple. Non, mais Neymar et Messi, ils ont montré du respect au Paris Saint-Germain, eux. Ah bah laisse-moi finir. Moi, Messi, c'est très simple. J'adore le footballeur. L'homme, il me plaît pas trop. Ça a toujours été comme ça, même au Barça. Il faisait ses petites crises pour avoir une augmentation salariale. Messi, c'est un homme d'argent. Ça, on le sait. Bon, ben, il y a le footballeur et il y a l'homme. Le footballeur, bon, j'adore. L'homme, beaucoup moins. Et c'est vrai qu'il a manqué beaucoup de respect au PSG. Tout à fait. Et Neymar, pour moi, c'est... J'ai pas envie de dire le mot, mais tu sais ce que j'en pense. Ce gars-là est à mettre à la poubelle. Ce gars-là est à mettre à la poubelle, très clairement. Vous pouvez je ne sais pas s'il faut le mettre à la poubelle, mais il faut surtout qu'il s'en aille. Bon, parce que là, ça dépasse les bornes. Bon, ben, j'espère qu'il y a un club qui va se réveiller. Ah, va pas trop loin avec Neymar, Nono, va pas trop loin. Il a quand même été très bon contre Leipzig et l'Atalanta Bergame, en marquant 0 but surtout. Donc c'est grâce à lui qu'on a été en finale d'une très grande Ligue des Champions qui ressemblait plus à une Coupe de France, Nono. Va pas trop loin sur Neymar quand même. Pas trop loin. Non, mais même Neymar, ça me fait chier d'en parler. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'il s'en aille. Mais enfin, on a réussi l'exploit quand même, avec les 3 meilleurs joueurs du monde, faire une saison comme ça. Voilà. Alors, ça, je pense que... Je sais pas si on l'a vu, ça. Alors non, le PSG négocie avec José Mourinho. Ça se gâte apparemment entre les dirigeants de la Roma et José Mourinho. José Mourinho a refusé Chelsea. Et apparemment, José Mourinho aurait une très grande envie d'entraîner le Paris Saint-Germain. Il serait très attiré par le Paris Saint-Germain où il pourrait redonner un gros coup de projecteur à sa carrière. Est-ce le choix idéal? Surtout que lui a envie de venir. Enfin, un grand coach qui a envie de venir. Et pour moi, tout le monde nous explique qu'il n'est pas à la mode. Rien à voir avec ça. Pour moi, c'est le seul, très clairement. Très clairement, là, j'ai vraiment... Il n'y a pas autre chose à dire. Très clairement, c'est le seul pour moi qui n'aura pas peur. Qui n'aura pas peur de toutes ces starlettes-là. Et qui n'aura pas peur de Nasser et des Qataris. Donc pour moi, ça doit être le premier choix. D'accord, vous allez me dire béton défensif, nanani, nanana. De toute façon, on ne voit pas de jeu depuis plus de 3-4 ans maintenant. Donc ça peut pas être pire, je pense, que Galtier. Si vraiment c'est pire que Galtier, ça veut dire que là, le club sera 5e ou 6e du prochain classement de la Ligue 1. Ah ben moi, je vais te dire, je vais me répéter, c'est l'homme de la situation. Voilà, tout simplement. C'est un mec qui n'aura pas peur de claquer la porte si on l'emmerde. Je pense que c'est un mec qu'on va lui laisser les coups des franches. C'est vraiment l'homme qu'il faut au PSG pour remettre un peu les têtes à l'endroit. Donc voilà, très clairement. En plus, M. Galtier carrément a dit clairement
que quand Messi pourra revenir à la compétition, il le fera jouer pour les 3 derniers matchs. Ah, ben là où il se trompe, Galtier, je pense moi qu'on reverra plus Messi avec le maillot du PSG. Ah, mais de toute façon, s'il a envie de le mettre, il le mettra. Hein. Donc le PSG en pôle position pour rejoindre le PSG. Les deux parties veulent s'unir mais attendent la fin de saison pour accélérer les choses. Il viendra pour être l'entraîneur du PSG. Très clairement, est-ce qu'il pourra travailler avec Campos? Je pense que c'est deux Portugais, donc il y a de fortes chances que ça peut marcher. Lionel Messi apparemment a rejoint le PSG uniquement afin d'être prêt pour la Coupe du Monde. C'est ça aussi le truc. Aymeric Laporte, Lucas Hernandez, Evan Ndika, Fikayo Tomori de l'AC Milan sont la liste pour les défenseurs centrales gauchers. La liste pour le milieu de terrain, Manu Koné, Kefren Thuram, Youssouf Fofana, Ibrahim Sangaré. Et pour les milieux offensifs, Moussa Diaby, Michael Olise, Ryan Cherki, Bernardo Silva. Et les principales priorités en attaque, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou Harry Kane, ou peut-être Tammy Abraham, qui serait disponible à 40 millions d'euros. Alors attention, hein, c'est pas tous ces joueurs-là qui vont venir au Paris Saint-Germain. C'est la liste, mais il n'y en aura que un par ligne qui viendra. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là, Nono, qui te fait un petit peu saliver? Alors moi, celui qui me fait saliver en ce moment, c'est, alors tu vas me dire que je le prononce mal, Osimhen. Osimhen, Voilà, Osimhen. donc, C'est Men, me fait vraiment tu sais, c'est saliver. en anglais, the man. Ah, sorry, Osimhen, Harry Kane, tous les noms que tu as cités en milieu de terrain, bah, bravo, c'est du sang frais, des jeunes, physiques, qui courent beaucoup. Donc la liste est très bonne, à eux de ne pas se tromper et à faire les bons choix. Mais je pense que si Mourinho vient, Campos va attendre que Mourinho arrive pour vraiment accélérer les choses. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Tchuss.